par une froide nuit glaciale, un jeune garçon nommé Ninjago NT décida d'un coup, comme ça, de faire une bombe à eau. Pour situer un peu l'histoire, nous étions un vendredi soir, alors que j'étais en 6e. J'étais sortie d'un cours de sport le matin, où quand on avait fait du volley adapté pour moi, j'avais pu récupérer des ballons de baudruche. Je les avais mis dans un sac, et l'excitation due d'avoir les ballons de baudruche, objet que j'adore particulièrement, me faisait avoir envie de bombe à eau. Je décidai de finaliser mon projet et me dirigeai vers la salle de bain. J'avais pris un ballon de baudruche avec moi et donc j'étais parti pour ma bombe à eau. Je mis donc le ballon de baudruche sous le robinet. Je l'accrochais à l'arrivée d'eau et je commençais à allumer celle-ci, comme nous le faisons tous quand nous voulons préparer une bombe à eau, si ça vous est déjà arrivé bien sûr. L'eau commence à se remplir, mais je m'aperçois qu'il y en a un petit peu trop, malheureusement. J'essaye de décrocher le ballon de baudruche, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il est accroché, et si je l'arrache, j'ai peur que l'eau gicle partout et que la salle de bain soit inondée. Comprenant que j'avais fait une énorme erreur, ou une énorme connerie pour les plus familiers d'entre nous, j'appelai ma sœur, qui est de 2 ans plus âgée que moi, donc plus mature, et qui saurait plus quoi faire pour éviter la grosse catastrophe. Ma sœur arrive dans la salle de bain et a une idée assez mauvaise, je dois dire. Elle décide de le remplir encore plus, pensant que le ballon se décrocherait de lui-même à cause de l'eau qu'il y aurait dedans. Nous le remplissons donc encore plus, et encore plus, jusqu'à ce que le ballon soit presque rempli. Mais nous nous apercevons qu'il ne se décroche toujours pas. En dernier recours, ma sœur eut une idée brillante. Ou pas trop. Elle me dit qu'on va faire exploser le ballon avec une aiguille. Comme nous n'avons plus d'autre solution, selon moi, j'accepte l'offre de ma sœur. Elle part chercher une aiguille et ensemble, après s'être équipés de serviettes, nous faisons péter le ballon avec l'aiguille. L'eau gicle de partout. La salle de bain est inondée et nous pataugeons dans l'eau. En petit enfoiré de première, je décide de reculer et de laisser ma sœur nettoyer. C'est à ce moment-là que ma mère arrive. Découvrant la salle de bain dans un état pitoyable et apocalyptique, elle engueule ma sœur, pensant que c'était elle la fautif. J'étais déjà partie dans mon lit à ce moment-là. En gros, c'est ma sœur qui a pris à ma place, alors que c'est moi qui a voulu faire la connerie. Voilà, cette story time est terminée les gars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un partage et l'abonnement aussi pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez eu une histoire drôle aussi. Du coup, et pour que je les raconte en vidéo, vous me les envoyez par mail. Non, peut-être pas par mail. Vous me les envoyez par Hangout. Si vous êtes dans le Ninjago Club, vous pouvez me repérer. Sinon, c'est Gunstonix. Ou alors, ouais, il y a mon compte Ninjago NT aussi. Vous m'envoyez sur Ninjago NT. Donc, c'est Ninjago NT avec l'adresse mail ethangoguin0@gmail.com. Donc,
ETHAN, GAUGAIN, 0 et @gmail.com. Voilà. Donc du coup, vous m'envoyez vos anecdotes à ce moment-là et puis je pourrai les lire sans problème. Vos histoires drôles. Voilà, moi c'était Ninja Gonte, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien rigolé. Et moi je vous laisse. À plus tard.